Bienvenue dans cette vidéo où en fait on va parler de pratique, de comment mettre tout ça en pratique et comment travailler cela avec des managers qui pensent être leaders mais qui parfois sont des très bons managers mais qui ne sont pas encore leaders. Et donc pour ça, la première réflexion que je veux vous amener à faire, c'est de penser justement qu'en fait le principe pour être agile dans nos process et agile dans nos comportements, eh ben, c'est d'avoir conscience. Il faut développer sa conscience. Et pour développer sa conscience, eh ben, j'ai besoin de comprendre un certain nombre de choses. Et ça, c'est pas toujours évident parce que bah, justement, on est parfois sur des thèmes qui sont subjectifs. Et donc, c'est important justement de tangibiliser, d'objectiver justement tous ces thèmes-là. Et c'est justement ça qu'on veut se proposer à faire et de vous proposer à vous former justement à des outils qui vont vous permettre eh ben, de tangibiliser des thèmes comme la confiance ou comme l'engagement. Donc, quand on a un niveau de conscience qui est bas et puis des process qui sont lents, ben, ça nous génère des coûts élevés de productivité. Et forcément, c'est pas ce qu'on veut. Après, il faut passer justement la phase où on va transformer justement à partir de l'expérience et de l'apprentissage. Et seulement après, on va réussir à atteindre l'autre performance. Et donc, c'est justement ce chemin-là qu'on veut inviter justement les managers à faire à partir de ce workshop qu'on va vous proposer. Il y a une auteure qui parle beaucoup d'agilité justement et de conscience, qui est Susan David, qui a écrit un livre sur l'agilité émotionnelle que je vous invite à découvrir, qui est très intéressant, facile à lire et qui vraiment nous aide à comprendre en fait combien, en fait, plus on augmente notre conscience, plus on devient agile. Bon, dans la pratique, les entreprises, elles veulent des résultats qui soient applicables et pratiques. Donc, quels sont les résultats justement qu'on va obtenir à partir de ce workshop? D'abord, on va obtenir un diagnostic précis des relations. On va pouvoir évaluer justement les relations qu'on a entre le dirigeant et son entreprise, entre le dirigeant et la hiérarchie, entre le dirigeant, son équipe et entre le dirigeant et ses clients et partenaires. Et à partir de ça, on a un rapport individuel qui peut aussi devenir un rapport de groupe. Et donc, on peut avoir comme ça un rapport collectif qui nous donne en fait une photographie, un état des lieux de comment est le management de l'entreprise au niveau de ses relations. Donc d'abord, le premier pas pour prendre conscience, eh ben, c'est d'allumer la lumière et donc de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, on fait ce diagnostic. Donc on a un outil pour ça qui s'appelle StarTrust et qui nous permet de mesurer ces relations. À partir de ça, ben, on va faire une prise de conscience des comportements. Donc, il y a des comportements qui m'amènent à rapprocher les gens, d'autres qui m'éloignent des gens. Et donc, justement, ben, je vais commencer à regarder de manière plus précise les 3 niveaux de la confiance, les 9 dimensions de la confiance et l'échelle de la confiance. Et donc, ça va me donner des éléments concrets qui va me permettre de voir ben, qu'est-ce qui génère la méfiance et qu'est-ce qui favorise la confiance, et ce, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et puis à partir de cette prise de conscience, eh ben, je peux partir pour un plan d'action concret où chaque leader, individuellement, va travailler son PDI, donc son plan d'action individuel, en fonction de ses priorités, en fonction de son agenda. Et puis après, on va aussi créer un agenda, on va prendre l'agenda de l'équipe et on va créer un plan d'action aussi en équipe, en fonction des objectifs collectifs. Alors, qu'est-ce que le manager gagne? De quoi il se bénéficie? Bah déjà, il va se bénéficier d'un rapport personnalisé de l'état des lieux de ses relations. Il va aussi recevoir 144 conseils pratiques dans son rapport, en lien justement à toutes les dimensions de la confiance d'un leader. Et puis, il va développer un plan d'action, donc individuel, avec un advisor qui va l'aider justement à réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut faire pour changer, améliorer, transformer ses relations à partir de la conscience qu'il aura eue à partir de la lecture de ces résultats. Bon, et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle y gagne? Ben, l'entreprise, elle reçoit en fait une cartographie des relations internes. Ça, c'est super riche parce qu'en fait, on voit de manière chirurgique qu'est-ce qui se passe, où c'est qu'il y a des problèmes de relations
et où c'est que ça va bien. Donc là, par exemple, on voit hein, très rapidement des cellules bleues. Donc ces cellules bleues, ben, c'est les cellules de la méfiance, alors que les oranges et les jaunes sont plutôt de la confiance. Donc on a des zones de prudence, de précaution aussi en gris. Et donc, de manière très précise, on peut croiser eh ben, les dimensions qui sont en verticale ici. En fait, les lignes, chaque ligne est une dimension avec les, euh, les environnements et puis les niveaux. Et comme ça, comprendre ce qui se passe. Donc, on a qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, avec qui ça se passe et où ça se passe. C'est très, très précis. Et donc, à partir de ça, on a une cartographie vraiment des relations internes, un peu comme une carte thermique en fait des relations, qui nous montre en fait exactement de manière chirurgique qu'est-ce qu'il faut faire et où il faut le faire pour que les choses s'améliorent. Voilà. Donc, ce workshop, eh ben, c'est un atelier exclusif de X-Science qui est mis à disposition de tous les advisors qui se forment à l'outil StarTrust et qui est vraiment orienté pour développer des leaders d'exception. Et ce workshop s'appelle le Leader Trust. Donc, c'est comment engager à partir de la confiance. Je vous invite à regarder une petite vidéo à suivre qui présente justement eh ben, le résumé de ce que c'est le Leader Trust et comment fonctionne le Leader Trust. À très bientôt.